Aïe, 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 aïe. Qu'il est dur ce débrief à faire. Qu'il est dur, qu'il est dur. Salut à tous, c'est Julien de la Tribune Olympienne et je suis avec Thomas pour débriefer ce Strasbourg OM de la honte. On est obligé. Thomas, On est est-ce que tu obligé es de arrivé le... à sortir du lit ce matin? Je suis sorti du lit mais avec une douleur. Une douleur à l'arrière du crâne, là, voilà, un peu sourde et persistante. Ouais, c'était dur. Aïe, ah, c'était très très dur et l'envie de tout casser hier à la fin du match. Alors, avec le recul, l'envie n'est pas passée pour moi, personnellement. Je suis toujours hyper énervé contre les joueurs et l'entraîneur. On va en parler pendant notre débrief, mais voilà, c'est la colère est là, on va dire. La colère n'est Toujours. pas passée, ouais. Donc on est ensemble pour débriefer ce Strasbourg OM. On rappelle le résultat, donc 2 partout. L'OM qui avait le match en main et 2-0 et mené 2-0 à la mi-temps s'est fait reprendre en fin de seconde mi-temps et à la dernière minute, dans les toutes dernières secondes, Gamero a marqué le but de l'égalisation que l'on voyait un peu venir parce qu'on était en train de prendre l'eau. On va en reparler pour ce déroulé du match. Ce qui fait qu'au niveau du classement, eh ben, on fait du surplace. On reste pour le moment cinquième à 24 points. Euh, on peut tomber à égalité avec la septième place à l'issue du week-end si Monaco l'emporte et que Lille aussi. Ça ferait très mal aux têtes quand même. Du coup, on en arrive au débrief de ce match. On va reprendre comme à notre habitude avec le 11 de départ qui a été déployé par Igor Tudor. Un 11, en fin de compte, qui nous a satisfait dans le sens où il y a eu la rotation que l'on attendait, non Thomas? Oui, déjà c'est sûr que on a eu des changements attendus, ça c'est sûr. On s'attendait à avoir ce type de changement-là, donc on les a eus. Après, disons que moi, par rapport à ma composition que j'avais fait sur l'avant-match, il y a des choses qu'on a retrouvées, notamment Ouais, l'association Guendouzi Verretou. Ça, oui, enfin, c'est pas que je m'y attendais, mais je la voulais et c'est vrai qu'on l'a ouais. eu pour le coup, donc ça c'était très bien. Dieng, Caboret, hein? Caboret aussi, que tu Caboret, avais, Caboret aussi. Alors je m'attendais plus à avoir Tavares que Klose côté gauche. tout à fait. Mais bon, tu l'avais dit d'ailleurs dans l'avant-match, ça t'étonnait pas s'il y avait 45 minutes pour les deux, hein, que ce soit Klose et Tavares, Ouais. histoire de répartir un peu le temps de jeu. Et puis devant, Payet titulaire. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'attendais. Je l'attendais plus en numéro 10 avec deux attaquants devant. Bon, c'était un petit peu différent parce que tu avais Under Mm, mm. qui l'accompagnait. Et puis tu avais Dieng devant. La première titularisation de Dieng cette saison. Attendue aussi, parce que c'est vrai qu'il fallait qu'elle arrive. Clairement. Et puis voilà, donc une composition. Bon, j'étais pas, enfin, disons que elle m'a pas fait plus peur que ça parce que je m'y attendais. Ouais. Mais j'étais pas non plus hyper rassuré de voir certains éléments titulaires sur ce match-là. Voilà. Ouais. Donc après, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a eu des changements attendus. Moi, la Après, on question sait qu'on pas. peut, Je pense que tu allais dire la même oui, chose. voilà. Mais est-ce qu'il n'y avait pas trop de turnover d'un seul coup, en Et fait? Moi, ouais, je sais pas ce voilà, que t'en penses, mais j'ai l'impression que ça fait un peu beaucoup d'un seul coup. ça rejoint un peu ce qu'on avait dit lors du match de Ligue des Champions face à Francfort, quand tu as dit que lorsqu'on a effectué les changements, euh, Igor Tudor avait changé sa ligne d'attaque, il avait changé les 3 joueurs d'un coup. Ben là, pareil, en attaque, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aligné 3 joueurs qui ne Trois genres jouaient différents. pas. Et ça m'embête un petit peu parce que, alors bien que je sois content qu'il fasse du turnover, j'aurais aimé quand même qu'il laisse au moins un type qui a l'habitude d'être titulaire pour pouvoir assurer presque une permanence, on va dire quoi, mais Non, mais comment dire, une sorte de transition avec voilà les une repères qui sont pris. continuité, exactement un lien avec un peu ce qui peut se faire sur les matchs d'avant. Donc C'est pour ça que moi, personnellement, j'avais mis Sanchez, tu vois, ouais. qui est accompagné Payet et Dieng. Mm, Bon, voilà, c'est sûr que c'est le type de turnover, je trouve, qui est pas forcément très bien équilibré. Voilà, ouais, c'est là où j'ai un petit peu de difficulté et un peu de mal avec ce type de coaching, parce que vraiment là, tu changes toute ta ligne d'attaque. c'est ça. Alors, bon, sur le match, on verra qu'il n'y a pas forcément eu trop d'impact par rapport à ça, parce qu'on a eu des occasions. Non, 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 C'est plus la clairement. finition qui a pêché pour certains. Bon, on a eu des occasions, on s'est procuré des belles occasions d'ailleurs. Mais c'est vrai que dans le principe, je suis pas extrêmement fan. Ouais, Après, au milieu, ça allait, parce que tu vois, il m'a laissé quand même Guendouzi
Verretou, donc c'est deux éléments quand même importants, mais qui n'étaient pas alignés ensemble, mais qui étaient importants. Bon, un des deux pistons de base, ça c'est sûr. Après, la défense, il a pas bougé parce que bah il n'a pas le Mhm. choix. Voilà. Ouais, Mais c'est sûr que ce trio offensif devant qui bouge totalement, bon, voilà, c'est dans le principe j'aime pas trop. Après, sur le match en soi, ça a j'ai plutôt pas, bien fonctionné au ça a début. plutôt Ouais. bien fonctionné. Voilà. Tout à fait. Ben, on va repartir sur l'analyse de ce match, vraiment en reprenant ce qui s'est passé au fil du jeu. Donc la première mi-temps, euh, presque à sens unique, puisque on dégageait l'impression, en tout cas, d'avoir une maîtrise totale de ce match. L'OM avait le pied sur le ballon, on avait les meilleures occasions, on multipliait vraiment les courses en avant et on prenait le dessus au fur et à mesure sur Strasbourg. Bon, une très bonne surprise cette entame de match quand même, hein. Oui, 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 c'est sûr que c'est une belle surprise dans le sens où on sortait quand même de matchs compliqués, on n'avait pas forcément la confiance, avec un 11 qu'on a dit du coup qui avait bien changé. Le fait de démarrer comme ça, moi je trouve que ça m'a mis en lumière deux choses, c'est-à-dire que la première c'est que on a quand même, je me posais la question, tu sais, à la fin de l'avant-match, est-ce qu'on a un socle de base qui nous permet de pouvoir gérer quand même ce type de match-là sans trop de soucis? Sur la Mhm. première mi-temps, je te réponds oui, totalement. C'est pas Ouais. parce que ça s'est très mal passé après que je vais forcément trop changer d'avis par rapport à ça, mais sur la première mi-temps, je veux dire, il n'y a pas de problème, on maîtrise totalement, on est au-dessus de Strasbourg. Strasbourg qui fait une mi-temps catastrophique, Ah ils ont oui, rien, ils étaient vraiment pas bons, hein. ils sont vraiment pas bons, et même ils sont pas bons sur 75 minutes en vrai, hein. Oui, Ils sont oui. vraiment pas bons. La seule occasion qu'ils ont, c'est, tu sais, cette transversale de Verretou là qui veut dégager le ballon et en fait ça Ouais. tombe sur la transversale de Lopez. Derrière, ça atterrit sur un attaquant. Lopez sort bien et il y a pas et ça se termine comme ça. Voilà, c'est la seule Mhm. occasion qu'ils ont en première mi-temps. Sinon, nous, on a eu des occasions, hein. Ça m'a fait rire Euh, d'ailleurs les commentateurs qui disaient oh là là, pas de chance pour Strasbourg quand il y a eu cette transversale. J'ai j'ai rigolé, j'ai dit non mais les mecs ils sont sérieux. Enfin si ça rentre, merci quoi. C'est c'est plutôt nous surtout nous qui qui avons manquons de pas de chance dans chance. l'histoire parce que Et, c'est et, d'a- et d'ailleurs, je trouve que globalement dans le match, c'est nous qui avons pas eu de chance plutôt que de Strasbourg, parce que quand tu regardes les buts de Strasbourg, c'est des buts, c'est vrai qu'on n'a pas de réussite, on hein. n'a pas de réussite. Donc voilà, et c'est sûr qu'en tout cas, on démarre le match, je trouve, de la meilleure des manières, et j'étais Avec plutôt ce rassuré, but. et j'étais vraiment même très rassuré sur ce match-là. Enfin, en tout Avec cas, ce but avec de ce but, Dieng, hein, ouais. un but un petit peu à l'arrache hein, quand même, hein, un but, une bakayokade, Ouais, j'avais ouais, envie de dire parce que dans l'idée, c'est un peu ça, mais c'est surtout, je trouve, un dégagement, une passe D de Paul Lopez, franchement, magnifique. ouais, Parce qu'il la met vraiment parfaitement là où il faut dans la course de Dieng. Dieng après il a le mérite en réalité de faire le bon geste, hein, parce que c'est ouais, le geste qu'il faut tout à faire. fait. Alors il est habitué du fait, hein, entre nous on rigole parce que c'est un attaquant qui a l'habitude de faire des ciseaux, des reprises de volée, tu vois, il Il y va l'a tenté hein, pendant le match. oui, bien sûr, il a tenté. Il y va à l'instinct. Voilà, c'est un attaquant qui va à l'instinct beaucoup. Et sur ce but-là, c'est typiquement de l'instinct pur et dur. C'est Et vrai. alors, elle est un peu déviée par un défenseur strasbourgeois, ce qui fait qu'elle lobe un peu le gardien. Mais en tout cas, le geste est récompensé et c'est un très joli but et ça, ça permet de valider le bon début de match. Ouais. Et Dieng, il s'est pas arrêté là parce que franchement, il a continué en cette première mi-temps à vraiment à être très remuant, à faire des courses dans la profondeur, dans le dos des défenseurs strasbourgeois. D'ailleurs, on avait souvent ce jeu qu'on n'avait pas eu depuis le début de la saison, vraiment vertical, avec des Mhm. passes très directes vers l'avant. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais moi j'ai bien apprécié parce que ça variait un petit peu, ça changeait un peu de ce qu'on avait l'habitude de voir. Et le fait d'avoir Dieng, on voit clairement que ça amène cette profondeur dans le jeu. Ben écoute, moi je me dis une chose, c'est que si Tudor veut mettre en place le style de jeu qu'il veut faire, c'est-à-dire avec beaucoup de verticalité, ce qu'on décrit depuis le début de la saison, je vois pas comment il peut faire sans Bamba Dieng en fait. Parce que c'est le numéro 9 qu'il lui faut. Parce que Alexis Sanchez, Et oui, c'est un numéro 9 évidemment beaucoup plus fort que Bamba Dieng, mais qui est un style complètement différent. Et qui serait et Alexis Sanchez serait largement meilleur d'ailleurs derrière un numéro 9 comme Bamba Dieng. Parce que Bamba ouais, Dieng, en fait, il va réussir à t'apporter plusieurs choses. Déjà, effectivement, de la profondeur. C'est son jeu. Il fait beaucoup d'appels. Donc, dès que c'est un petit peu compliqué, on n'est pas obligé de chercher l'attaquant dans les pieds. On peut le chercher dans la profondeur. C'est ce qu'on a fait. Mais il est aussi capable, Bamba Dieng, j'ai trouvé sur ce match-là, d'être un bon point d'appui. En ouais, face de lui, il avait quand même deux, trois défenseurs bien costauds. c'est Il vrai. s'est pas laissé faire, hein.
C'est vrai que oui, oui. Il y a des occasions où, justement, il prend le ballon en point d'appui, il arrive à se retourner, il dribble, il arrive à faire des choses. Donc, franchement, sur ce match-là, en tout cas, il a été très bon sur sa première. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait plus d'une heure de jeu. Donc, très remuant, très très bon. Un poil de déchet devant le but, notamment On le sur connaît, hein, le bonhomme. voilà. Hein. Ça, c'est du Bamba Dieng, mais après, pour le reste, franchement, moi, j'ai trouvé très bon. Et encore une fois, si Tudor veut mettre en place ce type de jeu, pourquoi pas, hein, parce que bon, c'est un style qu'on aime bien au final, hein. Ça t'apporte des solutions différentes de ce que tu peux avoir habituellement, donc il faut pas Voilà. s'en priver. Il faut pas s'en Il faut priver, pas s'en clairement. priver, et je pense qu'il faudra pas s'en priver sur les deux matchs de championnat qui arrivent. Mm, Voilà. mm. Ça, c'est Mais, sûr. alors, à voir un peu sur les matchs qui arrivent, mais j'espère en tout cas que Igor Tudor l'a compris et que ce turnover et même les changements qu'il y a eu, parce qu'on voyait que clairement dans la tête de Igor, la priorité c'était le match de Tottenham hein, à venir. Sinon, tu me fais pas. Je pense pas qu'il aurait mis cette compo et fait ces changements. Mais bon, j'espère quand même que ça va lui donner de la suite dans les idées pour les matchs à venir avec Bamba Dieng. Clairement, tiens un élément en attaque en plus sur qui tu peux quand même compter. On multiplie les occasions nettes. Hein. Il n'y a pas que Dieng hein, d'ailleurs en cette première mi-temps. On a des belles occasions avec notamment Under qui a deux situations très très nettes. Alors la première il se rate quand même pas mal. La deuxième il essaie de se retourner rapidement. Il tire sur le poteau. Bon. On se dit mince, on commence à rater, hein, les vieux démons ressurgissent. Ouais, et puis même il y a Payet, tu sais, il fait une espèce de déboulé où il oublie de Ouais, tirer au final. Ça c'est un peu dommage. Les occasions d'Under, il y en a trois en réalité. Tu sais, il y a même la première qui ressemble beaucoup à la deuxième où en fait il tire de suite là. Mhm. La première et la troisième, je trouve sont pas mal jouées parce que même le poteau, au final, le défenseur revient vite sur lui, et il envoie un gros tacle. Il se retourne un poil lentement, je suis d'accord par rapport à ça, mais sinon pour le reste, je trouve que c'est bien joué et ça fait poteau. Enfin, franchement, c'est pour le coup, c'est vraiment pas de chance. Le gardien, il y était pas du tout. Voilà, je trouve que là, pour sur cette occasion-là, on a vraiment pas de chance. Là où je trouve il manque de lucidité, c'est sur l'action où Verretou lui remet bien. Tu sais, il fait un 1-2 avec Verretou. Et Ouais. là, il devrait un peu plus se mettre sur son pied gauche pour un peu plus l'enrouler. Et là, il fait une espèce de frappe du coup de pied qui est sur le gardien, qui est pas Ouais. forcément très très intéressante. Après, Mais il est très pied gauche. Hein. Under, ah il ben tirera jamais du droit, hein, parce que c'est un pied gauche. tu le vois sur l'action où il met le poteau, il peut quand même tirer du droit. C'est beaucoup plus logique. Et Ça serait plus logique, effectivement, il de faire tire un du petit gauche. crochet, faire un petit crochet et tirer du droit. Bon, Même il a si déjà tu tires marqué du du pied droit, droit, hein. avec forcément l'effet du ballon, ça aurait peut-être fait poteau rentrant. Tu vois, le fait Il a que déjà tu marqué tires du du pied droit. gauche, Je sais pas si tu te rappelles, l'année dernière, il avait marqué un but du pied droit un peu enroulé comme ça. je me rappelle plus trop, Euh, mais mais il a déjà marqué du pied droit, mais après, c'est sûr que son pied gauche, c'est là où il a, de toute façon, les gauchers, hein. Moi, je suis bien passé pour savoir, je suis gaucher. Bon, mon pied moi droit, il me sert à aussi. rien, hein, tu vois. Donc, honnêtement, c'est sûr que les gauchers, c'est très, très pied gauche. Voilà, c'est Et ouais. un peu systématique. Donc bon, Mm, mm, ça c'est sûr. Mais après, voilà, il aurait pu un peu mieux jouer le coup. Sur ça, on est d'accord. mm, mm. Mais on a eu beaucoup d'occasions. Voilà, c'est sûr que On a eu on a eu beaucoup beaucoup d'occasions. Ouais. d'occasions. Et Beaucoup je trouve que d'occasions. le 2-0, parce qu'on va parler du coup du deuxième but, Et oui, oui, oui. le 2-0 est limite pas bien payé, quoi, parce qu'on aurait pu même déjà en marquer plus avant la Ouais, mi-temps. j'irai pas jusqu'à rejoindre Igor Tudor dans son analyse d'après-match quand il dit qu'on doit mener Non, 5-0 à la mi-temps, non, mais mais un au moins 3-0, 3-0, voilà, ça aurait été normal. au moins 3-0. Et ce but d'ailleurs de Caboret, il vient valider notre première grosse demi-heure avec une action, franchement, une super action, je trouve, un gros débordement. Alors Under au départ qui part au centre, qui voit dans la profondeur Klose qui lui envoie une magnifique passe La d'ailleurs. passe, franchement, elle est très très dure à mettre Ouais, et elle est magnifique. Et Klose qui elle est s'arrache très très belle. vraiment bien pour avoir la lucidité de faire un petit centre en retrait. Pas besoin de faire un truc hyper compliqué. Petit centre Centre en pied retrait, gauche. centre pied gauche, centre en retrait. Dieng qui la laisse passer et t'as Caboret qui était là et qui arrive à la mettre au fond. Donc Il l'action est assure le but. magnifiquement Ouais. jouée, quoi. Ouais, franchement, non, non, ça, à ce moment-là, on exulte, on se dit, ah, enfin, on respire un petit peu, on va pouvoir se reposer mentalement. C'est la mi-temps. Bon, on arrive à la mi-temps, on est quand même heureux parce qu'on se dit à ce moment-là du match, on le gère totalement. Hein. On a quelques statistiques qu'on vous présente à l'écran. On a la possession, on a le plus grand nombre de tirs. D'ailleurs, je sais pas comment Strasbourg a mis 7 frappes en première mi-temps parce que honnêtement, je les ai pas vues les 7 frappes. Ouais, Ça il doit doit être des avoir tu sais, trucs des frappes de contrés. loin, des trucs contrés, tu vois, c'est Ouais. voilà.
T'as Nous, on a la seule occasion, c'est le seul tir cadré, tu sais, c'est en fait l'action sur Veretout qui fait ouais, le dégagement qui va sur la barre transversale. C'est ça le seul tir cadré c'est ça. pour Strasbourg. C'est ça. Donc bon, c'est un peu une mi-temps à sens unique. Et donc, on bascule sur cette deuxième mi-temps avec deux changements. Et l'OM nous sert un peu l'Halloween en avant-première. On se déguise en double face un petit peu. La première face, la première mi-temps magnifique, et la deuxième face, eh ben c'est une catastrophe. Hein. On rentre dans un faux rythme dans cette deuxième mi-temps. On va la prendre au fur et à mesure où on sent que l'OM a clairement levé le pied. Il y a eu des changements. On comprend les changements. Moi personnellement, je les comprends ces deux changements à ce moment-là parce que je me dis il veut faire souffler l'équipe. Alors, je les aurais fait plutôt à 3-0 qu'à 2-0 à la mi-temps, tu Ouais. vois. Mais je me dis, bon, je peux comprendre que tu veuilles faire tourner. À la rigueur, j'aurais à ce moment-là peut-être sorti plutôt Guendouzi que Verretou, parce que Verretou, pour une fois qu'il faisait un très bon match, tant qu'à faire, laisse-le, quoi. Ouais, mais j'avais pas envie de revoir, moi perso, Rongier, Veretout. Ouais, je te comprends aussi. En fait, je comprends pas l'entrée de Rongier, très honnêtement, parce que sur ce match-là, il était quand même vraiment dans la difficulté physiquement, mentalement, je trouve aussi. Je pense il est marqué un peu par ce qui se passe en ce moment. Ouais. Et le faire rentrer, ben ça n'a rien apporté, si ce n'est un peu de fébrilité par moment. Donc ça j'ai pas compris. Bon, après que Mais tu puis fasses, surtout enfin, au final, après, voilà, tu changes tes latéraux. T'apportes quand même la fraîcheur que tu souhaites et tu fais tourner comme tu le souhaites aussi en mettant Tavares à la base. oui, tu mets Tavares qui sur le papier va t'apporter de la fraîcheur et de l'impact physique. Bon, le problème c'est que l'entrée est catastrophique et que du coup Ah ouais. tu n'apportes rien du tout et au contraire, dès le départ d'ailleurs, hein, dès la Hum, première hum, hum. minute, tu vois qu'il y est pas du tout et que ça va continuer comme ça pendant toute la seconde mi-temps. Bon, C'est vrai que d'entrée, il nous sert des pertes de balles abominables. Il commence à être déjà pris sur son côté. C'est très dur, hein, franchement, c'est très très dur d'entrer, de voir comment Nuno il est pas rentré dans ce match, quoi, pour le coup. non, pas du tout. Puis je pense qu'il y a même au-delà de ça, quoi. Je pense qu'il y a un problème un peu de comportement, mais on en reparlera. Avec son Mais carton jaune, tu veux dire? oui, oui, mais même c'est globalement, je dirais, il y a de la nonchalance. Enfin, mais voilà, bon, c'est un sujet. On va en parler parce que je pense qu'il va falloir en parler vraiment sérieusement de ce jour-là. Tout à fait. Mais sinon, après, oui, le faux rythme, il s'explique aussi, ben, parce que tu as des joueurs aussi qui aiment bien un peu tricoter. Hein. C'est pour ça que moi j'ai mis par exemple Payet sur l'image parce que il représente un peu ça, c'est-à-dire cette espèce de faux rythme. On garde le ballon, Ouais. on la passe en arrière, on la retouche, on la redonne, on la retouche. Bon, tu vois, c'est ce genre de truc qu'on voyait Hum. l'année dernière qui fonctionnait. Mais là, moi, c'est pas ce que je voulais voir. En fait, moi, je voulais Non. voir encore un coup d'accélération. Tu leur avais Ben, mis bien la tête sûr. sous l'eau Tu tues le et match. il fallait tuer le match. Alors, j'ai envie de te dire, on a eu l'occasion de le faire, hein, puisque Under rate la balle du 3-0. Encore un raté Alors énorme de Under. là, pour le coup, je comprends pas comment il peut la rater. Alors, j'ai pas forcément trouvé de ralenti d'ailleurs de cette occasion. Oui, il n'y en a pas trop eu. Il y en a pas trop eu. Il apprend du pied droit, si je me trompe pas. Ouais. Alors que bon, oui, enfin tu peux là, il peut faire un meilleur geste que ça, quoi, voilà, parce qu'il est vraiment Ah, devant le mais but. clairement. Payet fait vraiment tout ce qu'il faut sur l'action et c'est une sorte de tournant parce que après à partir de ce moment-là, tu commences à rater ça. Strasbourg commence un petit peu, on va dire, à se réveiller Ouais, ils reprennent confiance, tout et ils se remettent doucement dans le match. Mais je pense et que c'est aussi le point de bascule, il est à la 65e, là, quand tu commences à faire ces changements, tu fais rentrer Touré à la place de Kolasinac, encore que bon, enfin, ben, Kolasinac, il faisait son match, hein, il voilà, était moi il me dérange, serein, moi ce remplacement il me dérange dans le sens où il y a que 2-0. Je veux dire, voilà, Touré, c'est un très jeune joueur dont on sait que il est pas prêt encore pour faire pour de la Ligue 1. ouais, Ça reste un joueur, je pense, niveau Ligue 2, Coupe de France, tu sais, voilà, ce type de match-là, c'est ça. mais pas un match de Ligue 1 hyper important à l'extérieur contre une équipe de Strasbourg même qui était très très nulle, mais qui peut, si elle se relance, tu sais comment ça se passe, il peut avoir le feu dans les tribunes, etc. Et oui, Et un type de joueur comme ça peut très rapidement se faire avoir. Et d'ailleurs, ben, son entrée a pas été bonne puisque sur les deux buts, non, il est pas bon. il est un peu, pas hyper impliqué à chaque fois, mais
il est quand même un peu dans le coup, Il est pas assez malheureusement pour lui. tranchant encore, mais c'est normal aussi après, hein, mais Et moi, ouais. ce changement me dérange. Ce changement, je me dis, Tout à fait. Kolasinac, en plus, il faisait un très bon match. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de notre match. Ouais. Tu ne le sors pas. Tu sors pas Kolasinac à ce moment-là. Et puis Tu attends de mettre le troisième but. et t'as un deuxième changement aussi qui intervient juste 5 minutes plus tard. C'est celui donc l'entrée de Gerson à la place de Under. Là, pareil, moi je comprends pas ce changement parce que Under, ok, il a raté des occasions, mais il est remuant, il est en forme, il est dans son match. Laisse-le. Enfin, je sais pas pourquoi tu veux faire du social et faire rentrer Gerson. À un moment, on n'en a pas besoin de Gerson sur ce match. C'est pas possible. Moi, je vois pas l'intérêt de le faire rentrer. Surtout quand tu vois qu'on est dans ce faux rythme, tu te dis, on va encore plus casser le truc et on va faire rentrer Gerson. Moi, ça me va pas. Ça me va pas du tout. D'ailleurs, Après, 4 minutes après, on encaisse le but. ouais. Alors, bon, pour le coup, le but, je le mets pas pour Gerson, pour le coup, hein. Non, 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 Après, je dis pas ça. le seul truc qu'il fait, Mais en c'est le fait, rythme global. en faisant ce changement, le seul truc qu'il fait, tactiquement, il change. C'est-à-dire que on passe dans une sorte de 3-5-2 en réalité. Ouais, ouais. Euh, Gerson n'est pas du tout dans le trio offensif, il est vraiment au milieu de terrain, avec Guendouzi et avec Rongier. Voilà. Ils font une sorte de milieu à trois. Voilà. Bon, ok, pourquoi pas. Le seul truc, c'est que moi, j'aurais pas fait sortir Under, j'aurais fait sortir Payet. Parce que Payet, on Oui, voyait il commençait vraiment à avoir exactement. du mal et que ça commençait vraiment à être compliqué pour lui. Donc voilà. Mais après Under, sa sortie me choque pas non plus plus que ça parce que il a beaucoup raté. Il commençait un peu à, tu vois, à faire deux trois remises un peu débiles où on avait le mauvais Ouais, Under bah, en deuxième à la mi-temps. Tu rigueur, vois, pour, on avait le bah, mauvais tu vois, moi, Under. le changement qui aurait été plus logique, alors, si tu veux faire sortir Under ou Payet, ça aurait été de mettre Harit à la place de Under ou Payet. Oui, Et pas oui, faire oui, bien sortir sûr. Dieng parce que tu finis la partie, tu joues pendant 25-30 minutes sans attaquant. Alors que tu Oui, sais que tu es dans un faux rythme. Tu le bah, vois, hein, tu le ressens. je pense que effectivement, à la limite, ce que tu aurais pu faire, c'est tu sors Payet, tu mets Harit. Et si tu veux sortir Dieng, tu mets Luis Suarez. Exactement. Voilà. Mais c'est vrai que l'entrée de Gerson, bon. Après, c'est sûr qu'on peut pas. Enfin, comment dire ça euh, Par exemple, C'est à contresens du match. Axel et moi, on était les premiers à vouloir essayer de remettre un peu de Gerson dans le truc parce que il faut que Tudor ne le sorte, enfin, le sorte un peu de la cave. Donc, il lui a donné 20-25 minutes, alors qu'ils se sont mal passés. Mais encore que lui, je l'ai pas trouvé si nul que ça dans son entrée, tu vois. Il Oui. a été pris un peu dans les vagues de Strasbourgeoise, mais je l'incrimine pas, quoi, Gerson sur ce match-là. Pas Oh là, plus que ça. on l'a pas vu, quoi. On l'a pas Voilà, on l'a vu. pas vu, mais comme on n'a pas forcément vu Guendouzi sur la fin de match, comme Non, on n'a non. pas vu Rongier, tu vois, voilà, il a pas apporté plus que ça, mais il a pas desservi l'équipe non plus. Donc bon, mais c'est sûr que c'est plus dans l'idée de ne plus avoir d'attaquant, t'as plus de Moi, point c'est ça qui me d'appui. gêne. C'est ça qui est gênant. Et d'ailleurs, quand il y a eu 2-1 et que ça commençait à pousser, on va en parler d'ailleurs. Donc Strasbourg qui met ce but, euh, bon, Motiba, ouais, qui dé- plante le but. déjà je comprends pas comment l'action peut Oh, arriver où on se retrouve avec Tavares qui se retrouve seul, défenseur central face à, parce qu'il y a Motiba, mais il y a deux Ouais, attaquants ouais. à côté de lui, hein. Il se retrouve face à trois Strasbourgeois, ouais. Ça, je ne comprends pas. Voilà, je Mais en comprends fait, pas. tu vois, Balerdi, il est obnubilé par le marquage individuel de Ajorc, qui se fait entraîner sur le côté par Ajorc, qui joue très bien le coup d'ailleurs, puisqu'il entraîne le défenseur très loin de l'action. Et au final, ben ouais, t'as Tavares qui se retrouve à compenser. T'as Guendouzi aussi qui redescend pas comme il faut, parce qu'il est Mhm. censé redescendre et ne pas lâcher le marquage, hein, parce que tu le vois, il est 20 mètres derrière, il est tout seul, Guendouzi. Donc il est censé redescendre aussi. Et le problème, c'est ça, c'est que t'as deux joueurs qui ont complètement lâché la zone, et t'as Tavares. Bon, il est seul face à trois. C'est sûr qu'il défend pas très bien non plus. Ouais, Il après, est pas très là, tranchant, mais c'est dur de si, l'incriminer quand je il est vais pas seul face à l'incriminer. trois. Voilà, il fait un Voilà. match catastrophique, mais ça, je vais pas l'incriminer. Faut être totalement honnête. Et puis en plus, la frappe, enfin, écoute, enfin, c'est une reprise enfin, c'est une reprise, ça va direct dans la C'est ça. lucarne. Bon, voilà, Compliqué, quoi. tu peux rien dire, quoi. Enfin, voilà, Après, ce qui est plus dérangeant, c'est derrière. L'OM est sans réaction, quoi. voilà. En fait, là où je voulais en venir, par rapport à juste le fait qu'il y avait plus d'attaquants, c'est que à 2-1, tu te retrouves un nombre incalculable de fois où tu as par exemple Lopez qui fait des dégagements, il n'a Ouais. plus personne à qui faire les dégagements, puisque les milieux de terrain sont pris, devant Payet n'avance plus, Harit, bon, il va essayer de courir un peu de partout, mais c'est pas un point d'appui. Et là, à ce moment-là, tu as besoin d'un mec justement qui va te prendre les ballons de la tête, qui va te garder un peu les ballons. Et ça, ce jour-là, Exactement. tu ne l'avais plus. Non.
Non, non, tu l'avais plus. Et on est passé complètement au travers après. Plus de réaction. Il s'est plus rien passé. C'est-à-dire que tu voyais même tu savais, enfin, tu savais que ça allait arriver. Oui, oui, oui. Tu le voyais venir, tu le voyais venir gros comme une maison. Alors D'ailleurs, il y t'espérais a parce le que double arrêt là Lopez de a fait un double Lopez. arrêt exceptionnel. Ouais, non, mais là, Mais rien qu'à ce moment-là, je vous l'avais dit, c'est peu importe ce qui se passe, la fin du match est dramatique et remet en question totalement ce que tu viens de faire depuis bien sûr, 75 minutes. Tu viens exactement. d'enlever toute la confiance que tu t'étais créée en 75 minutes. Même si on Voilà. gagnait ce match-là, honnêtement, hein. Ah non, Même mais si on on les a gagnait, relancés, on les a relancés tout seuls, Strasbourg, en voilà. fait. Tu voulais leur donner l'occasion de revenir, tu t'y serais pas mieux pris. Entre les changements, le manque de réaction. Le problème, c'est que Axel le disait plusieurs fois, hein, on a une équipe qui est sans cerveau, quoi. On a une équipe qui ne réfléchit pas, qui est naïve, qui est pas assez intelligente sur le terrain. Et en plus de ça, ben, tu as des mauvaises décisions depuis plusieurs matchs en termes de coaching qui viennent complètement plomber l'équipe durant les matchs. Donc bon, on termine bien énervé, hein, on la termine bien énervé cette rencontre. C'est le moins que l'on puisse dire. Un Après, je peu, veux juste revenir sur un truc. Quand on parle de l'équipe sans cerveau, ouais, euh, c'est sûr qu'on manque de cerveau, mais on manque aussi. Pour moi, tu vois, il y a les trois. Il y a comment dire. T'as les t'as t'as plusieurs éléments en fait à prendre en compte. Le premier, pour moi, euh, c'est vraiment effectivement le fait de réfléchir dans un match. Il faut savoir à un moment donné se poser, arriver à ouais, à à voir ce qui se passe en fait, à voir que le match est en train de bouger, le match est en train de changer, et du coup réagir en fonction. Donc ça c'est la première chose. Après, il faut aussi un peu plus de cœur dans cette équipe, voilà, je trouve. C'est-à-dire que tu manques un peu de passion, tu manques un peu je sais pas comment dire ça. C'est Tu représentes quand même un club, l'Olympique de Marseille. ouais, bien Tu ne peux sûr. pas faire une fin de match comme ça. C'est pas Non, non. possible. C'est pas T'as pas assez possible. de caractère, d'engagement, voilà, non, non, mais d'envie, tout simplement. Et puis, il te manque aussi des couilles. Faut le dire Ouais, clairement. ouais, ouais, Il on manque peut le dire comme ça, hein, c'est c'est les clair. trois Hein. C. Les trois C, cerveau, cœur et couilles. Voilà. Tu vois? Eh ben, il te manque aussi des couilles sur ce match-là parce que On va le retenir, ça. tu ne les poses pas sur le terrain à un moment donné à En deux fait, 1 c'est comme ça qu'il faudrait qu'on note les joueurs. À chacun, on devrait leur donner une note 3C, cerveau, cœur et couilles. Combien Voilà, tu c'est leur ça. donnes? C'est ça. Non mais il faut qu'il y ait un ensemble de plusieurs choses. Et tu vois que dans cette équipe, ben, il manque Ouais, un des éléments, voire deux, voire même tout, ouais, ouais. mais il en manque. Et Je effectivement, en suis plus de d'accord. ça, le coaching de Tudor qui te plombe l'équipe, je trouve. Moi, je trouve qu'il nous a plombé sur ce match-là. Il nous a rien apporté. T'aurais pas pu Euh, mieux t'y prendre pour te saborder, hein, de toute manière. Hein. et tu sens que si on en parle juste de 2 minutes, tu sens que il cherche quand même. Il cherche à trop intervenir, je pense, dans un match. Je me pose de plus en plus la question et à force de vouloir faire ça, en fait, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe quoi. Ouais. Il était inspirant en début de saison, Et là, il est euh, moins. Beaucoup mais là, moins. il est plus du tout. Là, il est plus du Ouais. tout. Alors que à 2-0, je veux dire, encore une fois, t'as pas besoin de faire ces changements à la mi-temps. Non, Je tu veux dire, laisses tourner comme ça et ça va très bien. si Klose et Verretou, ils font un quart d'heure de plus, mais ça te Bien permet de faire sûr. 3-0, ça va pas forcément faire grand-chose par rapport au match de Ouais, Tottenham. c'est Tu vois vrai. ce que je veux te dire? Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Là, les changements comme ça à la mi-temps, deux changements, alors que tu mènes 2-0, tu viens de faire une mi-temps que tu avais pas fait depuis longtemps, Incompréhensible. ça ne sert à rien. Voilà. Donc, entame la deuxième mi-temps sur le même, comme tu as fini la première mi-temps, et ça te permettait de faire 3-0, je pense, sans aucun Mm, souci. ouais. Voilà. Donc, c'est problématique. C'est problématique. C'est le moins qu'on puisse dire. Je te propose de passer aux notes, Thomas. Donc les notes, alors Thomas, on va démarrer avec notre gardien qui a fait un très gros match du coup, Paul Lopez. Ouais, Paul Combien Lopez. on lui a mis? Alors, bon, c'est la moyenne de notes, hein, puisque Axel est au fond du lit et n'a pas voulu, il s'en est pas remis du match. Donc Lopez, il a 8,5. Voilà. Ok, bien Grosse note, c'est un top, ouais, évidemment. sûr. Bon, on l'a dit, il a fait les arrêts qu'il fallait. Il peut rien faire sur les deux buts, hein, parce qu'il se prend quand même, du coup, Non, il se fait une fusiller. lucarne et un but contré, un peu comme contre Lens, hein. Pour Ouais, le coup, les buts qu'on prend, on manque aussi de chance, hein, par rapport à ça, hein. mm. À chaque fois, c'est Tout à toujours des fait. buts un peu venus d'ailleurs. Donc voilà, bon.
Encore un gros match, la meilleure note de l'équipe, très clairement. Pour Paul Lopez. Mbemba, il a 5. Il a Ouais. tout juste la moyenne. On a un petit décalage de notes entre nous deux. Moi, je lui mets pas la moyenne, je lui mets 4,5. Toi, tu lui mettais 5,5. Parce que bon, je l'ai pas trouvé hyper rassurant. Alors, il est impliqué sur le deuxième but un peu, Ouais. mais Après, dans l'ensemble du match, voilà, il a fait les couilles au mauvais moment, quoi, en fait. ouais, je le trouve lui aussi dans le dur. Dans Ouais, le il est dur. dans le dur, hein. C'est loin d'être son meilleur match, hein, ça c'est sûr, hein. Et bon, je pense que la trêve internationale arrivera au bon moment pour lui, mais j'espère qu'il va Ouais, réussir quand même pas à se remettre dedans pour les 3 derniers matchs. Voilà. il va falloir. Balerdi 4, on est d'accord pour sa note. Tu peux pas lui mettre la moyenne, hein, parce que avec les erreurs qu'il fait sur les buts, sur les deux buts, hein, d'ailleurs, hein. Sur les deux buts, la première, il se fait embarquer par Ajorc, et la deuxième, il fait un dégagement en retournée qui part pas à 3 mètres derrière. ouais. Euh, c'est compliqué. Alors que le reste de son match est pas si mauvais que ça, hein, encore une Non, il fois. fait des bonnes interventions, etc. Mais tu te rends compte que dès que ça chauffe un peu, dès qu'il y a une grosse pression en face, enfin une grosse pression, c'était Strasbourg, hein, mais C'est dès que ça ça. commence un peu à chauffer, eh ben c'est le type de défenseur qui Ouais, répond pas ouais, présent, parce c'est qu'il ça. est trop dans l'anticipation, dans le côté technique, dans le machin, mais il est pas au duel. Il met pas, Non, voilà, lui, il lui il manque met pas un décès, tu vois. l'intensité. Lui, il lui manque un Ouais. décès, par exemple, tu vois. Voilà. Et ça, c'est le problème. Par contre, un à qui il manque pas de couilles, on peut le dire ça comme ça, c'est Kolasinac. Ouais. 6,5. Je lui ai mis 7, tu lui as mis 6. Ah oui, tu l'as bien noté, hein. Je l'ai très bien noté parce que je trouve qu'il a été très très bon dans l'anticipation. Jusqu'à sa sortie, on n'a pas tremblé. Voilà. Et dès qu'il est sorti, ça a commencé C'est à vrai. vriller. Bon, peut-être le raccourci est un peu facile, mais disons qu'en tout cas, il a apporté, je trouve, vraiment de la sérénité. Il a C'est ça, arrêté un nombre oui. incalculable de contres de Strasbourg. Je pense qu'il aurait pas fait de mal contre Ajorc, par exemple, tu vois. Mm, Ajorc, mm. Kolasinac, tu lui mettais dessus, je pense que ça Ouais, c'est faisait, vrai. ça faisait le taf. Je suis d'accord. Donc voilà, une déception par rapport à ça. Klose, il a 6. Ouais. Écoute, Ouais, il a fait une belle première euh, mi-temps, hein. on peut dire que il fait un meilleur match en tant que arrière gauche que arrière droit. Je savais que tu allais le dire, ça, parce qu'on a eu la discussion pendant le match. C'est vrai que Klose, ça fait deux bons matchs qui nous sert en tant que latéral gauche. Est-ce qu'il serait pas meilleur à gauche qu'à Ça droite serait, en fin de honnêtement, ça compte? serait problématique parce que du coup, à droite, ça voudrait dire que t'as plus de solution. Enfin, si t'as Caboret, mais bon, voilà. Ouais. Mais c'est Non, mais sûr je que pense que ça surprend en fait les défenseurs de le voir à gauche, oui. ceux Alors qui après, sont après, face à lui. après, la seule chose, moi, qui peut me faire dire que ça pourrait être une solution qui pourrait durer, c'est que Tavares est nul, et deux, Klose arrière gauche, ça reprend un peu ce que faisait Tudor et Lazioron avec Lazovic arrière gauche, qui était à la base un ailier droit. Mhm. Voilà. Donc il avait un arrière gauche qui était qui faisait du Klose, c'est-à-dire repiquer sur son pied droit et du centre et des frappes et voilà. Bon, ça peut être une idée, hein. Ça peut être une Ça idée, peut mais dans être ce, une idée. dans ce cas-là, il va falloir que soit Caboret monte un peu en niveau, soit on en recrute un autre. Et on va parler du coup de Caboret, buteur. Ouais, Il a 5,5. Tu lui as mis d'accord. 6, je lui ai mis 5. Parce que J'ai voulu récompenser, malgré son but, moi j'ai des choses quand même. Alors je lui mets 5 parce qu'il justement il a mis un but. Sinon je lui aurais pas mis la moyenne parce que je mais trouve que ouais, le je reste vois de ce que son tu veux match dire. est pas bon. Il rate Ouais, des contrôles trop faciles. il est pas, Il non, il est pas encore très bon. Après, voilà, je pense que, voilà, moi, c'est la note qui vient récompenser son but parce que c'est très important et malgré tout, il a tenu son poste tout le match. Ça n'a pas été aussi catastrophique que d'autres prestations qu'on a pu non voir de non sa c'est sûr part. c'est sûr mais Il y après avait je du mieux, en fait. Il y avait pour du moi mieux. ça il y a du mieux mais pour moi là j'ai du mal à voir. Enfin il y a le potentiel c'est sûr, hein, c'est un très jeune joueur qui peut vraiment progresser. Mais pour moi, là, ce qui me pose problème, c'est que ça n'a pas le niveau podium en Ligue 1. Non, 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 mais Voilà. ça, on est d'accord. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Et, euh, Ouais. et je m'attendais à un peu plus en termes de recrutement par rapport à ce poste-là. Voilà. Pour tout te dire. Mm, Verretou, on lui a mis 6 tous les deux. ouais. Bah écoute, peut-être un de ses meilleurs matchs. Alors, première mi-temps, hein, parce qu'il m'a Ouais, il m'a voilà. sorti à la mi-temps. Mais écoute,
j'ai trouvé libéré un petit peu de certaines tâches du fait du rayonnement de Guendouzi. Enfin, alors Ouais. rayonnement, même si Guendouzi a pas fait un énorme Ben, match, mais du fait que Guendouzi Guendouzi, soit avec lui. il s'est chargé du travail défensif en fait. Voilà, Guendouzi essentiellement. Et tu as pu voir Verretou se projeter beaucoup plus vers l'avant. c'est En ça. fait, c'est comme tu dis, il est libéré de ce fardeau-là et tout de suite il est meilleur. Donc après, c'est vrai que le travail défensif, c'est quelque chose qu'on a tendance parfois à moins voir et qui est tout aussi important. Parce que ben voilà, ça permet de faire briller Verretou. Moi, je trouve que c'est sa meilleure première mi-temps presque depuis qu'il a à l'OM. Enfin, je relativise parce que c'est Strasbourg en face, bien sûr. Et puis il en a fait quand même des pas mal aussi, hein. Mais voilà, très bonne première mi-temps. Ouais, 6, c'est bonne note. Ouais, ouais. Et puis voilà, je trouve qu'il a vraiment été bon. On va parler du coup de Guendouzi qui était avec lui. Il a Ouais. 5,5. Alors, tu lui as mis que 5. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je Ben, lui ai mis disons que 6. sa première mi-temps, elle vaut un 6,5, voire plus. La Et la deuxième deuxième, mi-temps, elle vaut on moins. le voit pas. On la voit pas. Donc pour moi, c'est la moyenne, quoi. Ouais, je l'ai mis un petit peu plus parce que justement, moi, j'ai quand même beaucoup aimé le fait de le retrouver à son poste initial et vraiment, il rayonne quand même beaucoup plus Oui, à ce poste-là. et j'en Euh, attendais plus de lui en fait. Et après, je retiens aussi il est fautif sur le premier but. Il lâche son marquage et on se retrouve avec Tavares qui est seul face à trois Strasbourgeois, on l'a dit. Et c'est en partie aussi de la faute de Guendouzi, cette situation-là. Donc voilà. Tout à fait. On va attaquer le premier flop au niveau des notes, c'est Ah, Under. ouais. Under, il a 3,5. Je lui ai mis 4, tu lui as mis 3. Alors, on lui met cette note-là, surtout par le fait qu'il a loupé le 3-0. Ben, bien sûr, c'est Moi, obligé. c'est surtout ça que je note, hein, parce que Non, parce que dans l'envie et dans le jeu, et puis il a fait une semi-passe décisive quand il a envoyé le ballon à Klose sur le oui, deuxième but. oui, oui, On peut le dire. Il a été quand même globalement assez bon. Après, il y a quand même pas mal de déchets techniques encore. Et puis non, ces ratés sont trop décisifs pour avoir une bonne note. C'est pas possible. c'est ça. C'est pas Moi, je veux possible. dire, si tu me mets si tu me mets, alors, enfin, sans forcément me dire de mettre le troisième but, mais si tu rates pas le 3-0, c'est-à-dire que si cette occasion n'existe pas, je lui mettais 6, très Bien honnêtement, sûr. tu vois. Mais là, il perd 2 points de mon côté, en tout cas, Et oui, c'est ça. pour ce raté-là, qui Ça est trop plombe l'équipe. important dans le match. Voilà, qui est trop important dans le match. Donc, 3,5. Premier flop. Payet. Il n'est pas dans les flops. Il est tout juste un petit peu au-dessus. Il a 4. Tous les deux, on lui met 4, la même C'est note. pas glorieux non plus, hein, mais C'est pas glorieux non plus. Moi, je l'ai trouvé très emprunté physiquement. Tu sens qu'au ouais, démarrage, ouais, c'est très compliqué pour lui. Il arrive plus du tout à démarrer. Limite, pâteau un peu, tu vois. Je sais ouais, pas ouais, cette ouais, ouais. sensation-là. Le pas lourd. Moi, Oui. un peu, c'est vraiment très On sent difficile que pour lui. un match entier, c'est compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Ça devient très C'est lui qui aurait compliqué. dû sortir à la mi-temps. Mais évidemment. Mais il aurait même, voilà, c'est sûr. Ou même la 60e grand max, mais pas Mm, plus. mm. Pas plus. Bon, il a essayé d'apporter certaines choses. Il a failli faire une passe D, du coup, sur le 3-0 qu'on n'a pas mis. Ouais. Peut-être que ça aurait un peu amélioré sa note, mais bon, voilà. Mais sinon, encore une fois, c'est trop compliqué. Et sur la fin de match, limite, il était plus là, quoi. Limite, on joue à 10. Mm, mm. C'est vraiment problématique à ce niveau-là. Bamba Dieng, c'est le troisième top, hein, après Lopez et Kolasinac. La même note que Kolasinac, il a 6,5. Je lui ai mis 7, tu lui as mis 6. Voilà, on en a parlé déjà dans notre analyse. Ouais. Très très bon match Très bon pour une match. première, pour une vraie première. Hein, Il s'est un peu éteint avant de sortir. c'est Le début de logique, hein, j'ai envie deuxième de te dire. mi-temps pas dingue. Je Pas pense que dingue. Ah, 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 jeu de ouais, mots. ouais, pas Dieng. Non, mais je pense que physiquement, il est dans le dur parce qu'il a pas de Oui, oui, caisse, oui. quoi. Voilà. Bien, exactement. Je le vois comme ça. Et j'ai eu Euh, un petit peu peur quand il y a un moment, il s'est pris le coup sur le genou. Je me suis dit, oh pauvre, c'est là qu'il s'était blessé en plus cet hum, été. Mais bon, ça va. Plus de peur que de mal et exactement. non, on espère le revoir. On va noter aussi Rongier et Tavares qui sont du coup Ah, deux flops, hein, on va le dire tout de suite. ah, oui, oui, oui. On va commencer par Rongier qui a 3,5. Je lui mets 4, tu lui mets 3. Tu vois, Euh, finalement, mes chouchous, je les note moins bien que toi ouais, sur ce c'est vrai, match. c'est bizarre. Hein. Bon, alors, il a pas apporté ce qu'il aurait dû apporter. Je l'ai Non. trouvé très fébrile. Je trouve que mentalement, je le trouve très, euh, Fautif comment aussi dire. sur le premier but. Il Oui, fait oui, pas, oui. comme Guendouzi, partie de ceux qui ne doivent pas lâcher le marquage. Et voilà, il l'a lâché, tout simplement. Même si tu vois, plusieurs fois dans la deuxième mi-temps, il a essayé de rattraper un peu, notamment les placements un peu approximatifs de Tavares
et de Caboret. Plusieurs fois, tu l'as vu un peu compenser sur les Oui. côtés. Donc ça, Le il le problème fait aussi, bien. c'est ça, c'est que tu en demandes beaucoup à tes milieux défensifs parce que tu as des latéraux qui n'ont aucun cerveau. Donc tu es obligé de compenser à chaque fois leur montée et le fait qu'ils redescendent, qu'ils mettent du temps parfois à Voilà. redescendre. Et c'est vrai que ça demande beaucoup d'efforts quand même à nos milieux défensifs, il faut pas l'oublier. Sur ça, je vais pas. C'est pour ça que je lui mets 4 entre guillemets parce qu'il a fait les efforts à ce niveau-là. Mhm. Mais encore une fois, dans un match où là, tu vois, c'était chaud. La fin de match, j'aurais aimé un Rongier capitaine Et qui oui, gueule, voilà, qui apporte qui de la fait qui sérénité fait un les peu qui à fait les l'équipe. bonnes fautes ou qui apporte de la sérénité, qui fasse quelque chose quoi. Ouais, Et là, c'est ça. il s'est fait prendre comme tout le monde. Et puis, on va parler de Tavares. Dernier Ah, flop, énorme le flop. champion, le champion. Il a un. On lui met tous les deux un. Ah bah là, comment Euh, tu veux mettre plus? Pour la feuille, je, quoi. il nous a totalement flingué le match dès qu'il a mis le pied sur le terrain. C'est-à-dire que dès le départ, on a vu un joueur nonchalant, facile, qui pense pouvoir faire la différence à lui tout seul, alors que ça fait C'est des mois ça. qu'il ne la fait plus. Une attitude, tu vois là, le fait de vouloir gagner un peu du temps, de se prendre un carton jaune à la con, alors qu'il reste Oh là 25 là, minutes ça c'est derrière, insupportable. Le mec, il est ça là en c'est train de dribbler pour rien, là. ça c'est insupportable. Et après, regarde le mec, genre bah quoi, qu'est-ce que j'ai fait? Ben si tu es débile en fait, t'as rien dans le cerveau. Euh, c'est un match mais apocalyptique, le Ah pire ouais. match qui nous a servi depuis le début. Euh, pour Mais moi, imagine, t'es à sa place quand même. Tu rentres, on mène 2-0, t'arrives vraiment à saborder le travail de toute une équipe. Ça finit à 2-2, t'es fautif, tu fais n'importe quoi. Mais même pas, je rentre dans le vestiaire. Moi, j'aurais peur de me faire flinguer par mes coéquipiers, hein. mais si ça serait le cas, s'il était un peu impliqué, et je pense que ça va faire partie de la grosse question qu'on posera en fin d'émission sur lui. Hein, clairement, le sujet, Ouais, ça ouais, sera Tavares. Mais moi, je me pose de plus en plus de questions sur l'implication du gars, c'est vrai. parce que Pas très concerné, le monsieur. il y a des éléments qui trompent pas. Je trouve voilà, il y a des choses qui ne trompent pas. Ouais, ouais. Et Il veut se montrer lui, il veut briller lui, mais il veut pas forcément faire briller l'équipe. voilà, bah déjà il brille pas des masses Non, non, non. mais voilà, mais on va en parler parce que ça va être un sujet intéressant. Tout à Et fait. puis du coup Igor Tudor, Ouh là là. je lui ai mis alors il a deux, je lui ai mis un, hein, moi personnellement. Toi tu Ah lui ouais, mets quand même. trois. Ouais, parce que alors avec le recul, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il ait fait un coaching catastrophique. La compo, c'était plutôt quelque chose que j'attendais, même s'il y a deux trois ajustements, on l'a dit. Après, il y a une chose que je me dis et que je partage quand même un avis qu'on a reçu aussi dans les commentaires sur l'une de nos dernières vidéos. C'est Brice Mami qui nous disait on a des remplaçants qui sont pas au niveau et qui par leur manque d'implication, ils prennent en otage l'équipe et ils mettent en porte-à-faux tout le système que Tudor veut mettre en place. Et ça l'oblige à ne pas faire, depuis quelques matchs, son turnover comme il voudrait le faire. Et les mêmes joueurs, ce sont les mêmes qui posaient problème aussi lors de la préparation, qui n'aiment pas travailler, ils doivent mettre leurs égos de côté. Ça, je sais que tu penses aussi à Gerson quand je dis ça, mais je pense aussi à Tavares hein, pour le coup. Ils doivent se dépouiller pour l'équipe, c'est ce qu'il dit Brice dans le commentaire. Ils n'ont pas encore compris que le Club Med c'était fini. Et pour moi, Igor Tudor, voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'est pas aidé non plus par les joueurs et leur attitude. Quand il fait rentrer Tavares, à un moment, Tavares, il peut quand même être au niveau. Rongier aussi. Tu vois ce que je veux dire? Il fait des changements, c'est pas forcément ceux que l'on attend, mais quand même, les joueurs, ils nous servent des prestations lamentables. Et ça tient pas seulement à Igor Tudor, ça tient aussi aux joueurs. Et je peux pas tout mettre sur son dos. C'est pour ça que je lui donne une magnifique note de 3. Ouais. Mais pas un non plus, voilà. Non, moi je lui mets un parce que encore une fois c'est vraiment le coaching qu'on juge. Je veux dire, la personne qui doit être le mieux placée pour savoir l'état d'esprit de chacun des éléments, etc. C'est quand même lui. C'est quand même lui qui doit voir un peu la forme de chacun. Je me remets toujours pas de son double changement à la mi-temps, qui est pour moi ridicule et qui ne sert à rien. C'est la première pierre euh, dans ce qui va être une fin de match Mhm. catastrophique. Voilà. J'attends de voir le fameux match de l'année, hein, parce que le mec, il a la tête à ça depuis la fin du match de Francfort, voire même avant. J'attends de voir hein, le fameux match de l'année. Bah oui, mais on verra ce qui va nous pondre comme schéma, comme etc. On verra bien, mais
Voilà, moi Ouais, j'ai parce que là, du tu mets tout en place par rapport à ce match, hein. Toutes tes oui, décisions, elles sont bah de prises toute par façon rapport toutes à les ça, décisions hein. sont par rapport à ça. Tu sais très bien que Verretou, Rongier, ça va être titulaire au milieu, hein, parce qu'il a fait jouer les deux 45 minutes. Évidemment. Pareil pour Klaus Tavares. Bon, c'est sûr que c'est hyper lisible, hein. Mais voilà, tu sais que Payet sera pas sur le match, hein, par exemple. Voilà, Dieng, il est pas qualifié. Bon, donc c'est sûr que le coaching n'est par rapport à ça. Mais moi, franchement, là, ça commence vraiment à me saouler ces prises de décision, histoire de prendre une décision, alors qu'en fait, des Je fois, il suis n'y a pas d'accord. besoin d'en prendre. Encore une fois, laisse un peu les joueurs qui sont sur le terrain, laisse-les jouer. Mm, mm. Quand il y a 2-0 à la mi-temps, tu ne sors pas deux joueurs. Non, ça n'existe pas. Personne ne fait ça à part lui. Donc, bon, au bout d'un moment, voilà, je pense qu'il faut arrêter les conneries Ouais, ouais. et ça commence vraiment à bien faire. Je te propose, Thomas, de tirer quand même du positif de ce match Essayons, allez. avec, avec un petit coup de cœur. Alors, mon coup de Oui, cœur, Thomas, je l'ai attribué aux supporters, tout simplement, puisque, en magnifique. fait, ça m'a fait plaisir. Non, non, pas seulement de l'OM aussi, Oui, hein, même ceux oui, oui, de oui. Strasbourg, qui est toujours un très bon public, je trouve. Toujours nombreux parce qu'ils sont quand même dans une saison minable de la part de leur équipe et ils étaient toujours en train de les pousser à 70 minutes Ouais, ouais, alors tout à qu'ils fait, perdaient 2-0 tout à fait. et nos supporters olympiens qui se sont déplacés, qui ont pu enfin avoir le droit de se déplacer à peu près 600 si je dis pas de bêtises. Mhm. Ils étaient 600 à Strasbourg. Superbe ambiance, on les a entendus plein de fois dans le match, aucun incident, ça nous fait vraiment plaisir aussi de pouvoir enfin le noter. Donc vraiment ça c'est quelque chose qui me redonne un peu du baume au cœur. Je me dis heureusement quand même qu'on a ça, au moins Au moins. un petit truc positif. Ouais, bon après Ouais, c'est vraiment trop, c'est vraiment léger, hein, parce que j'ai du mal ouais, c'est sûr. à m'en réjouir, mais c'est vrai qu'effectivement, bon, c'est bien qu'un déplacement puisse se faire sans trop de soucis, ça fait quand même plaisir. Et le carton rouge, bah du coup, on a commencé à en parler, mais on va Oui, finir. Et ça va faire un lien avec la grosse question, du coup, c'est l'entrée de Nuno Tavares. Hein, alors on l'a dit, hein, la nonchalance, etc. Une entrée minable. Et j'ai envie de te poser une question, Julien. C'est la grosse la question. question, Alors, la grosse question. elle est peut-être un peu extrême même parce que voilà, mais en fait, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pensé à ça. La grosse question, c'est est-ce que l'OM doit arrêter le prêt de Nuno Tavares au mois de janvier? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit dire, Nuno, c'est bien gentil, mais tu retournes à Londres, vamos à Arsenal, et on te remercie pour, et on te remercie pas d'ailleurs. Pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que j'ai vu passer une news un peu dans C'est l'autre extrême, sens. hein, c'est vraiment extrême. C'est vraiment extrême. Mais j'ai pensé à un truc, tu vois, j'ai vu passer que Conrad de la Fuente, qui est prêté Oh à oui, l'Olympiakos, qui voudrait devrait revenir revenir. en janvier. Hein. L'Olympiakos a dit, écoutez les gars, bon, votre Américain à pas faire des hamburgers, il sait pas faire grand-chose, donc on vous le rend. Et je me suis posé la question, pourquoi nous on pourrait pas faire la même chose? Pourquoi nous, au bout d'un moment, votre piston gauche là, le mec le poulet sans tête là, au bout d'un moment, en fait, il nous fait que de la merde. Ben Arsenal, vous êtes gentil, hein, mais vous allez le récupérer. On n'en veut plus, c'est bon. Hmm. Pourquoi on ferait pas ça? Je te pose la Je, question. je comprends dans l'idée, effectivement. Je comprends dans l'idée, un mec qui te donne absolument pas satisfaction, contrairement à d'autres prêts que l'on a pu avoir la saison passée qui se sont très bien déroulés, il faut le dire. Mhm. On avait des prêts qui étaient très engageants, à l'image de Saliba qui a été une réussite totale, un mec concerné du début à la fin. C'est vrai que là, on le voit, on l'a dit, Tavares, il est plus préoccupé par briller lui-même que faire briller l'équipe. Et en fin de compte, aucun des deux ne brille. Donc c'est perdant-perdant le deal hein, pour le moment. Et effectivement, je comprends dans l'idée. Alors je te dirais oui si on avait une solution de secours. Le problème c'est ça. C'est à la rigueur si tu me dis début janvier, on arrive à recruter un arrière gauche, un latéral gauche, un Ouais. piston, ben il y a pas de souci, on le dégage. Franchement, aucun problème. Mais là, faute de solution, le problème c'est que ta seule solution c'est de mettre soit Klose, soit à la rigueur Kolasinac, mais qui n'est pas bon dans ce rôle, on le sait. Ça lui demande quand même beaucoup plus d'efforts que là en défense centrale. Donc ouais, ça serait extrême quand même. Hein. On manquerait trop de solutions, je pense. Toi, Alors, tu moi, voudrais dire stop? honnêtement, euh, alors déjà, il faut bien faire la différence entre un prêt avec option d'achat automatique et les Bien prêts sûr. secs ou avec option d'achat éventuelle. C'est pour ça que, par exemple, je vais pas comparer avec un Guendouzi qui était un prêt avec une option d'achat quasi automatique ou avec Under, Paul Lopez, Lopez, voilà, voilà. ce type de prix-là. Ça, c'est des transferts en réalité. La bonne comparaison qu'on peut faire, c'est avec Saliba. Déjà, ils viennent Hmm. du même club. Et je trouve que la comparaison entre les deux est très intéressante parce que
je trouve que Saliba, au-delà du fait que c'est un très bon joueur qui est en train de le prouver, etc., il a eu le bon état d'esprit. Bien sûr. Il a eu le bon état d'esprit, il s'est fondu dans le collectif, ce que ne fait pas Tavares, je trouve. Parce que là, avec l'entrée qu'il nous a fait contre Strasbourg, là, t'as un joueur qui en a rien à péter de ce qui se passe. Tu peux pas faire une entrée comme ça quand t'es à minima impliqué dans la vie du club et les résultats et ce Exactement. qui se passe, etc. Là, j'ai vu un mec qui en a rien à secouer. Donc, quand je vois ça, moi, c'est une bascule, hein, le match d'hier, hein, honnêtement, hein, Hmm. par rapport à Tavares. Parce que j'avais encore, avec Tavares, l'idée de me dire, c'est un jeune joueur, on l'a vu le potentiel qu'il peut avoir, le Ouais. niveau qu'il peut avoir. Euh, Laissons-lui du temps, laissons-lui le mois de janvier pour se retaper, et il va bien redémarrer. Mais là, ce que j'ai vu hier, je me dis, non, 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 on le tu voit pas vas te revenir. retaper à Londres, et tu ne reviens plus. Je ne veux plus entendre parler. Et je me dis une chose, Longoria, il a quand même un carnet d'adresses. Il sait, je pense qu'il a quand même Oui. une palanquée de joueurs derrière Tavares susceptibles de venir. Hmm. Donc Et la Longoria, il fait solution, pas d'état d'âme, hein. la solution, on l'aura. La solution, on l'aura. Euh, Après, plus globalement, si on va essayer de voir le côté un peu plus général de la chose, c'est juste, je trouve que cette année, la politique de prêt ne fonctionne pas. C'est-à-dire que Non. Tavares, c'est un prêt sans option d'achat. Caboret, c'est un prêt avec une option d'achat, mais qui est énorme. Je crois qu'elle est à 20 millions. Donc, on peut quasiment considérer que c'est pas une option d'achat, hein. Hmm. Euh, je trouve que les deux prêts qui sont des joueurs en plus sur Ils sont lesquels moins bien sentis, ouais, que qui l'an sont dernier. moins bien sentis et qui étaient très importants dans le schéma de Tudor parce que c'est pas genre tu vas prendre en prêt Oui. le Tu cinquième fais prêter défenseur ou le des, troisième attaquant. c'est ça, c'est Tu des prends éléments clés, là. deux latéraux qui sont les postes les plus importants dans le schéma Tudor. Et Exactement. là, ça ne fonctionne pas. Hmm, hmm. Pourquoi ça fonctionnait l'année dernière? Parce que Saliba, ça a quand même super bien fonctionné. Pourquoi ça fonctionnait l'année dernière et que ça fonctionne pas cette année? Je me dis qu'il y a sans doute aussi peut-être un élément à prendre en compte, c'est que l'OM, peut-être pour Tavares, ça représente que dalle. Et je pense que ça représente que dalle, l'OM. Mais Tu c'est vois, le cas, hein. C'est le c'est cas, une tout à fait. étape. Saliba, je trouve il avait réussi à prendre conscience et le poids de l'OM dans ce que peut être sa carrière, dans ce que peut être son image. Enfin Ouais. voilà, il Ouais. avait réussi à bien le faire. Hmm, Là, hmm. Tavares, honnêtement, c'est pas bon. Et je pense que Longoria va devoir, euh, on va dire un peu ajuster les choses au mercato d'hiver. Euh, Si tu veux Ah, continuer à faire des mais prêts, je pense que là, le très jeune joueur comme ça, qui n'a vraiment rien prouvé, je trouve que vraiment c'est c'est trop pas la léger meilleure pour des l'OM. idées, ouais. C'est Ouais, trop c'est pas la léger pour meilleure des l'OM. idées. Voilà. Hmm, hmm. Donc, Je suis d'accord. à voir. Parce que Saliba, il avait quand même, je trouve, un meilleur niveau avant de venir, tu vois. Il avait Tout à montré des choses fait. à Nice. C'était un niveau un peu au-dessus. Là, Et puis en cours de Caboret, saison, tu as des opportunités, des mecs qui ont loupé leur début de saison et qui veulent se relancer. tout à fait. Tout à fait. Tu en as des opportunités. Non, Tout non, mais à c'est fait. clair. Mais voilà. Je comprends l'idée du débat et je suis ouvert, en tout cas, à dire stop à Nuno Tavares. C'est clair. Je peux l'être ouvert. Ben, vous nous direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous seriez prêt à renvoyer Nuno à Londres avec ses chiens. Donc, Exactement. Voilà. n'hésitez pas à nous faire part de vos avis. Euh, le prochain match de l'OM. Alors, c'est marrant parce que je me disais hier, en quelques semaines, on a eu un peu tous les pires scénarios possibles qu'on pouvait avoir en un début de saison. On est atteint un niveau de, de détresse, un niveau de frustration qui est déjà record. Mais j'ai même pas envie de savoir dans quel état je vais être à la fin de la semaine prochaine, une fois qu'on aura affronté Tottenham et Lyon. Alors là, alors, C'est sûr que si ça se passe mal, on va ah, mais être pas mentalement, je bien. vois l'équipe s'écrouler, hein. Je vois l'équipe s'écrouler, là. Je sais pas comment ils vont faire pour se relever On en de ce parlera match. dans les avant-matchs, mais effectivement, c'est sûr que là, t'as du mal à avoir du positif. Là, C'est la impossible. finale de la Ligue des Champions, là, que nous sort tout d'or depuis 3 semaines. Mais Bon, il a intérêt à pas se louper, hein, je te le dis. ouais, il a intérêt à insuffler quelque chose en tout cas à son équipe. Voilà, parce que là, on manque de beaucoup de choses. Donc, à voir, à Ouais. voir. Donc voilà, ce sera le prochain match. On vous donne rendez-vous très vite pour l'avant-match de ce OM Tottenham sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre, à commenter, à liker nos vidéos. Merci Thomas pour ce débrief dans la douleur. Sponsorisé par Doliprane, le débrief. Exactement. Sponsorisé par Doliprane. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. On se dit rendez-vous très vite. Allez,
Bon début de semaine à tous. Ciao, ciao l'équipe. Allez, ciao tout le monde.